Avant de voir les systèmes de temps, il faut bien comprendre ce qu'est la situation d'énonciation. Alors la définition, un énoncé est un message écrit ou oral produit par un émetteur pour un destinataire. Cet émetteur, appelé aussi l'énonciateur ou encore locuteur, accomplit un acte, l'énonciation. Alors, la situation d'énonciation, il y a un émetteur, c'est celui qui produit le message. Le message, c'est le contenu et l'énoncé. Et il y a le récepteur, c'est celui qui reçoit le message. Alors, il y a deux sortes de situations, les énoncés ancrés et les énoncés coupés de la situation d'énonciation. Alors, les énoncés ancrés, ils sont fortement liés au moment de l'énonciation. Le mot ancré exprime la force de ce lien. C'est un énoncé dans lequel celui qui parle s'implique. Exemple d'énoncé ancré, les dialogues, les lettres, les articles de presse. Et il y a les énoncés coupés de la situation d'énonciation. Ce sont principalement des récits au passé et à la troisième personne. Des récits au passé et à la troisième personne. Une distance, de par le fait que ce soit au passé et pas au présent. Une distance est établie entre ce qui est raconté et le présent de celui qui raconte. Donc entre le narrateur et la situation qu'il évoque, il y a une distance. C'est pour cette raison que l'on dit que de tels énoncés sont coupés de la situation d'énonciation. Exemple d'énoncés coupés, les romans, les textes documentaires, les textes historiques. Voilà, donc il faut bien comprendre ce qu'est une situation d'énonciation avec les trois acteurs, l'émetteur, le message et le récepteur, et les deux sortes d'énoncés, les énoncés ancrés et les énoncés coupés. Et dans les énoncés coupés, il faut retenir la distance qu'il y a entre le narrateur et les faits qu'il raconte. Voilà, c'est fini. Nous allons voir après les systèmes de temps. Vous venez de voir dans la vidéo précédente les deux sortes d'énoncés, ceux qui sont ancrés dans la situation d'énonciation et ceux qui sont coupés. Maintenant, nous allons voir les systèmes de temps. Les temps sont organisés autour d'un temps de référence, un temps de référence selon que l'on se projette dans l'avenir ou que l'on rappelle des événements passés. Il existe deux systèmes bien distincts. Le système des temps au présent. Alors le temps de référence, ça va être le présent de l'indicatif. Si on veut évoquer une action antérieure au présent d'indicatif, c'est-à-dire avant, donc on va utiliser le passé composé. Et pour exprimer une action postérieure après, on va utiliser le futur de l'indicatif. Donc le système des temps au présent, c'est le présent de l'indicatif, c'est le temps de référence. Le passé composé exprime l'antériorité et le futur de l'indicatif, la postériorité. Donc, vous voyez les exemples. Aujourd'hui, je suis en cours, hier, je suis allé en cours et demain, je serai en cours. Maintenant, pour le système des temps au passé, les temps de référence, c'est l'imparfait et le passé simple. Nous verrons après l'importance des deux et leur rôle. Si je veux exprimer une action antérieure à l'imparfait et au passé simple, donc j'utiliserai le plus que parfait et non plus le passé composé. Si je veux exprimer une action postérieure à l'imparfait et au passé simple, j'utiliserai le conditionnel présent, qu'on appelle aussi le futur dans le passé. Donc, à l'imparfait, passé simple, j'allais en cours avant, j'allais en cours le jour suivant. J'étais allé en cours en septembre, j'irai en cours si j'aimais cela. Donc là, retenez bien le conditionnel présent, on l'appelle aussi le futur dans le passé, dans ce système des temps au passé. Voilà pour les systèmes de temps. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir l'importance, enfin, le rôle joué par le passé simple et l'imparfait, ainsi que le passé composé. C'est fini. Les systèmes de temps, nous allons voir comment utiliser le passé simple par rapport à l'imparfait et le passé simple par rapport au passé composé.
Nous avons déjà évoqué ce fait dans la vidéo concernant les valeurs des temps. Mais là, c'est un rappel, puisque là, nous sommes dans le système de temps. Alors, pourquoi utiliser le passé simple et pourquoi utiliser l'imparfait? Et choisir entre l'un ou l'autre. Alors, le passé simple, c'est vraiment le temps de premier plan. C'est lui qui fait avancer l'histoire dans un récit. C'est une action ayant des limites de début et de fin. Les actions au passé simple sont successives, elles s'enchaînent, et ce sont des actions uniques. Alors, l'imparfait, lui, en revanche, est un temps d'arrière-plan, c'est-à-dire qu'il est en retrait par rapport au premier plan, du moins en parallèle, pour être plus juste. C'est une action secondaire par rapport aux actions au passé simple. Il évoque la description, c'est le temps de la description, les habitudes passées et les commentaires du narrateur. Donc c'est très important. Le passé simple, c'est le temps qui fait avancer l'histoire et parallèlement, il y a l'imparfait pour évoquer la description, les habitudes passées et les éventuels commentaires du narrateur. Alors, l'imparfait, il évoque des faits sans limite de début et de fin, donc ce qui est vraiment différent du passé simple. Fait en train de se dérouler, pouvant être interrompu par une action au passé simple. Donc, en train de se faire, quand l'action dure, vous serez tenté de mettre l'imparfait. Vous serez obligé même. Les actions imparfaites peuvent être simultanées, et c'est un temps qui évoque aussi la répétition. Bon, le plus important, sont ces deux éléments. Alors l'imparfait, cela concerne l'arrière-plan, alors que le passé simple, c'est le premier plan. Nous sommes dans le récit. Alors c'est l'imparfait est une action secondaire par rapport aux actions au passé simple. Alors on parle de description, c'est le temps de la description au passé, l'habitude passée et les commentaires du narrateur. Là, ici, à l'imparfait, il n'y a pas de limite de début et de fin, c'est pour des actions qui durent, qui sont en train de se dérouler. Donc, vous voyez la différence entre le passé simple et l'imparfait. Entre le passé simple ou le passé composé. Alors, le passé simple, action lointaine dans le passé. Donc, c'est vraiment ancré. Le mot, c'est ancré dans le passé. Prise de recul du narrateur, puisque l'action est tellement lointaine que le narrateur prend une distance. Alors, ça concerne les récits littéraires, et c'est plutôt du registre soutenu. Donc, je vous rappelle qu'il y a trois registres, le registre soutenu, le registre courant et le registre familier. En revanche, le passé composé, lui, action ayant un rapport avec le présent. Donc, l'action s'est passée, s'est déroulée, dans le passé, mais elle a un rapport avec le présent. Par exemple, j'ai acheté une voiture il y a 3 ans. Vous avez utilisé le passé composé parce que cette voiture, vous l'avez encore. Donc il y a un rapport avec le présent. Effet de proximité du narrateur. On est dans le registre courant et c'est un récit plus proche de l'oral. Donc à l'oral, on va plus utiliser le passé composé pour évoquer des actions passées que le passé simple, puisque lui, c'est dans un registre soutenu et qui concerne plutôt les récits littéraires. Voilà cette différence qui me semblait importante de vous signaler entre le passé simple et l'imparfait d'une part, et le passé simple et le passé composé d'autre part. Voilà, c'est fini. Les systèmes de temps. Là, je vous ai prescrit les vidéos à consulter impérativement, et cela concerne la concordance des temps. Alors, c'est sur la playlist Cours de français grammaire les bases, la vidéo numéro 10 en priorité, grammaire française tout niveau, la concordance des temps, et la vidéo numéro 3, un rappel des valeurs de l'indicatif. Très important de maîtriser la concordance des temps.
Et ça, vous le verrez dans cette vidéo-là, à consulter impérativement. C'est fini pour la vidéo concernant les systèmes de temps.